Bonjour et bienvenue encore à ce message en ligne de l'Église Sorreville Baptist Church, Pasteur Michel, à votre service, au service de notre Seigneur, dans sa précieuse parole. Juste une petite annonce avant de commencer. D'abord, joyeux fête ou bonne fête des papas, à tous ceux qui sont papas, on en parlait tantôt. J'aimerais vous inviter cordialement à un souper barbecue pour l'Église avec le groupe Maranatha, des gars de bicycle chrétiens. Et c'est samedi le 13 juillet pour le souper. Il y aura hot dog, hamburger, salade, gâteau, la musique gospel avec M. Jacques Boulian et aussi un couple de témoignages qui sont partagés. Fait que si vous voulez venir vous joindre à nous, ce serait un plaisir de vous recevoir. Et en attendant, mais prions avant de commencer notre étude d'aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus pour tous les papas dans le monde. Et Seigneur, on sait que il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons, il y en a qui luttent, Seigneur, avec celle-là. Mais c'est pas juste l'effet d'être un père biologique, mais d'être un père d'amour, un père qui aime ses enfants. Et on a tous besoin, Seigneur, que tu nous montres comment faire. Tu as pris pour chacun qui est à l'écoute, Seigneur, et on te demande de nous éclairer par le Saint-Esprit et nous guider dans ta sagesse qui est ta parole. Et nous donnons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Bonne fête des pères. Entre nous, qui sommes pères, peut-être nous, quelques-uns de nous qui sont grands-pères ou arrière-grands-pères, quel importe. Rappelez-vous, derrière tout bon père, il y a toujours une maman, une femme, qui lui dit ce qu'il doit faire. Ça nous garde humble. Mais le papa peut aussi être sentimental et attentionné envers ses enfants. J'ai envoyé ça qui suit à mes 3 fils depuis Facebook, bien sûr. Mais juste avant d'aller à cela, si j'avais une prière à faire pour les papas, les grands-papas, les arrière-grands-papas, ce serait Nombre 6, 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Voilà l'article que j'ai envoyé à mes fils. Quand ton père dit qu'il ne veut rien pour la fête des pères, ça qu'il veut dire, ça qu'il veut, c'est un coup de téléphone, un câlin, un repas ensemble, un merci papa et un je t'aime. Dire qu'on s'aime entre hommes, entre papa et fils, parfois, c'est quelque chose de plus difficile à dire pour les gars, n'est-ce pas? C'est parce qu'il veut savoir, ton papa, comment vous allez, parce que vous représentez tout pour lui. Pas seulement le jour de la fête des pères, mais tous les jours. En préparant ce message pour la fête des pères, je me demandais quelle histoire je pourrais partager avec vous. Puis l'histoire du fils prodigue m'est venue en tête. Le contexte, dans Luc chapitre 15, d'abord du verset 11 à 32, c'est un père d'amour, un père aimant et ses 2 fils. Cette parabole se trouve après la parabole de la brebis perdue et la pièce de monnaie perdue. Arrive le fils perdu. Les 3 paraboles illustrent la valeur d'abord de l'âme humaine, la volonté de Dieu de sauver ce qui est perdu, et la joie suscitée par une âme sauvée. L'amour de Dieu, manifesté à travers sa compassion pour les perdus, sa recherche des perdus, et sa joie pour ceux qui sont retrouvés. J'ai choisi un titre personnel différent pour cette histoire, car il nous parle vraiment de 2 fils et de leur père. Dans l'histoire, nous voyons comment le père aime ses 2 fils. Nous voyons également ce que les 2 fils ressentent à l'égard de leur père. Cette histoire nous illustre l'amour inconditionnel de Dieu. Et nous pouvons même nous voir dans cette histoire. Soit que nous nous voyons comme le père ou comme l'un des 2 fils. Lequel des 3 vous pensez?
On va commencer avec Luc 15, versets 11 à 16. Le fils cadet, le plus jeune, désire de liberté. Il y a un désir de liberté, de se dégager de toutes ses responsabilités pour vivre pour la chair et non pour l'avenir. Jusqu'où était-il prêt à aller pour trouver sa liberté? Et on peut se poser la question, où étions-nous avant de venir auprès du Seigneur? Luc 15, 11 et 12. Jésus qui raconte cette parabole, Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. La demande du fils cadet, donne-moi ce qui me revient, semble être une commande plus qu'une demande. Comme dire, donne-moi ce qui m'appartient, ce que je dois avoir, ce que je mérite. Et comme le fils le plus jeune, il aura eu droit à 1/3 de l'héritage du père, laissant 2/3 au fils aîné. Normalement, aucun héritage ne devrait être donné tant que le père est encore vivant. Certains commentaires décrivent cela comme un souhait que le père soit mort. Une demande froide et sans cœur. Il ne considère plus son père, mais vu seulement ça qui lui revient. Maintenant, certains se prompts à critiquer le père pour avoir cédé si facilement. Il n'y avait aucune bonne raison de remettre son héritage à son fils. Il aurait pu peut-être raisonner. Mais peut-être il pensait que ça serait inutile d'essayer de le raisonner. C'en était déjà fait pour ce jeune homme. Le père n'était pas d'accord avec son fils, sûrement attristé de voir son fils partir. Mais le père croyait-il que son fils devrait apprendre par lui-même une leçon de vie? Possiblement. Le père illustre clairement l'amour de Dieu. Et dans son amour, parfois, il nous permet de faire ce que nous voulons. Et dans un certain sens, il respecte notre volonté. Dieu ne se force pas sur personne. Le père savait que son fils avait fait une demande insensée, mais il lui a néanmoins permis de suivre son cours. Parfois, Dieu nous laisse faire nos propres erreurs, prendre de mauvaises décisions, mais il nous permet également d'en récolter les conséquences. Il est aussitôt prêt à nous pardonner par contre lorsque nous en repentons. Nous, en tant que parents, en tant que pères, parfois nous voulons empêcher que nos propres enfants prennent de mauvaises décisions. D'autres fois, nous devons laisser Dieu les enseigner et parler à travers de l'expérience de vie. Je me souviens des moments où, quand j'étais jeune, où je n'étais pas d'accord avec mon propre père, parce que je pensais tout savoir. Et maintenant, je vois qu'il avait raison sur beaucoup de choses, et que j'ai encore beaucoup de choses à comprendre. Mais en tant que croyant, je sais que mon Père Céleste sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Et ça me console. Le fils cadet semblait assez sûr de ce qu'il voulait faire. Son idée était faite. Il ne perd pas de temps à mettre son plan à exécution. Verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche, ne laissant rien derrière lui que sa famille. Il part à la recherche de la liberté, du bonheur, mais il utilise son héritage pour financer ses efforts. Parti pour un pays éloigné, loin de toute responsabilité de vivre une vie juste, d'être redevable à son père et à la famille. Parti pour un pays éloigné, ce terme est utilisé parfois pour décrire la séparation morale et spirituelle de Dieu. On essaie de s'éloigner de Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire de Jonas? Dieu veut l'envoyer à Nénive, puis lui, il prend la direction opposée sur un bateau. Il veut rien savoir. Mais on sait que Dieu va le rattraper. Ce jeune garçon, ce jeune homme, voulait un nouveau départ.
Cela lui permettrait de vivre comme il s'attendait, sans restriction, sans responsabilité, loin de ceux qui le connaissent. Étant riche, il connaît une certaine indépendance. Il avait certainement des nouveaux amis qui étaient prêts à l'aider à dépenser son argent, et c'est bien. Mais on apprend bientôt que ce n'est pas des vrais amis. L'argent parti, les amis avec. Il dissipa ses biens en menant une vie de débauche. Il dépensait son argent, il gaspillait son argent sur le vice. Il a vécu de façon imprudente, insensée, extravagante, sans penser aux conséquences qu'elle allait bientôt suivre. Sans doute c'était amusant tant que cela a duré, et le péché fait partie de la nature humaine. Mais il ne nous sert pas. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint sur ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Dieu est à l'œuvre. La réalité lui frappe. Il commence à être dans le besoin. Tout d'un coup, il a besoin de s'appuyer sur les autres. Il n'y a plus d'indépendance ici. Et la leçon de vie commence déjà à prendre forme. Il se trouve un emploi, et n'importe quel emploi. Poussé par la faim, il allait se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoyait dans ses champs garder les pourceaux. Poussé par la faim et l'instinct du survie, il accepte un travail qui était dégradant et offensant pour tout juif juste, parce que les porcs étaient impurs selon la loi, dans Lévitique 11:7. Vu comme était au fond du baril, comme un cul-de-sac sans issue. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient des pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Il était prêt même à manger la nourriture des pourceaux. Ça qui prenait comme nourriture pour les engraisser, mais c'était dangereux pour la consommation humaine. Un humain ne pouvait pas le digérer. Et personne ne lui en donnait. À ce point-ci, il est rendu mendiant, désespéré et découragé, sans aucune solution en vue. Parfois, dans notre recherche du bonheur et de l'indépendance, de façon égoïste, nous choisissons de suivre notre propre voie. La Bible nous dit, chacun de nous, on suivait notre propre voie qui était la voie de la mort. Ça qui nous conduit finalement à des décisions irréfléchies, ne voyant qu'une partie de la casse-tête, en oubliant la pièce clé, Dieu. De vivre, pensons au présent, en oubliant comment est-ce qu'on était bien dans le passé, avec ces leçons qui accompagnent la vie, il met en péril l'avenir. Nos erreurs sont toujours pardonnables quand nous avons le courage de les admettre. Le fils cadet désire la liberté, vivre pour la chair et non pour l'avenir. Mais maintenant, au verset 17 à 19, le fils cadet cherche le pardon et vivre avec des regrets. Dans sa rébellion, sa désobéissance, avec ses mauvaises décisions, suivies par des actions néfastes, il s'en vient au bon sens. Étant rentré en lui-même, il se dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Lorsqu'il revient à lui-même, dans sa misère, il commence à réfléchir et de penser clairement et sérieusement. Le fils ici ne cherchait pas un moyen d'améliorer sa situation. Il était plus que prêt de se renoncer à sa fierté, son orgueil, sans blâmer son père, son frère, ses amis, son patron et même les cochons. Il se met à penser à son père. Il considère comment il pourrait corriger la situation avec son père, certainement en pensant à quel point les choses étaient bonnes lorsqu'il était à la maison. En comparant son besoin actuel de nourriture
à l'abondance du pain des domestiques, des mercenaires de son père, des servants de son père. Et la misère du fils l'a finalement conduit à une bonne résolution décrite dans le verset suivant. Mais encore, un coup direct sur son orgueil. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. J'ai déshonoré la famille. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, comme un de tes esclaves. Nous voyons ici une repentance profonde et sincère, accompagnée de regrets et de chagrin. Le fils est déterminé à demander pardon à son père, même prêt à faire face aux conséquences qui en découleront. Des possibilités qui soient complètement rejetées de la famille. Prêt à accepter un changement de statut, ne méritant plus du tout d'être réintégré dans la famille comme un fils, il est prêt à être reçu et traité comme un esclave, même un mercenaire. Disposé à être l'un des domestiques salariés de son père, ça qui consistait à accepter l'état de troisième classe des esclaves salariés, ça qui reflète la misère et l'humiliation du péché. À ce moment-ci, le jeune fils se sent si inadéquat, disqualifié, sans aucune once de respect de soi. J'aime le commentaire dans la Bible d'études de David Jeremiah qui dit ceci. Il explique 3 types de serviteurs qui servaient dans une maison juive à l'époque. Il y avait d'abord les serviteurs domestiques. Ils étaient considérés comme des membres de la famille, inclus dans les affaires de famille, donc des serviteurs qui étaient proches en relation avec la famille même. Mais ces esclaves-là engageaient des serviteurs, une deuxième classe de travailleurs qui étaient là pour exécuter la volonté du maître, effectuant la plupart des travaux à accomplir. Mais il y avait une troisième classe d'esclaves embauchés, des mercenaires, considérés comme des serviteurs engagés avec salaire occasionnellement pour entrer des récoltes d'un domaine, exemple. Ils n'avaient aucun statut dans la famille. Ils pouvaient être embauchés ou licenciés à tout moment et ils se trouvaient au niveau le plus bas de la société. On ne pouvait pas être pire que ça dans la société. La citation ici. C'est non qu'au bout de toi-même que tu découvriras la laideur de ton péché et la beauté de la grâce de Dieu. Le Père aimant veut pardonner et il exerce la compassion. Quelle belle histoire! Pensez-vous que le Père attendait éventuellement le retour de son Fils? Pensez-vous qu'il a prié pour le retour de son Fils? Luc 15:20. Ce jeune fils se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le père attendait. Il espérait du retour de son fils. Il n'a jamais oublié son fils. Il regardait vers l'horizon. Mais ici, dès qu'il voit son fils, il est ému de compassion. L'intensité de l'accueil du père est indiquée par le fait qu'il courait, ça qui était inhabituel pour les hommes adultes dans ces cultures, et qui embrassait à son cou. Il jette au cou de son fils, puis l'embrasse. Le fils, en voyant la réaction de son père, insiste de demander pardon malgré cette réception. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Une confession sincère d'avoir péché contre le ciel, contre Dieu, aux yeux de son père, contre son père. Il confesse ouvertement son péché devant Dieu le Père et son Père, et sa transgression contre son propre Père et sa propre maison. Le fils montre des sentiments où il se sent tellement indigne.
mais où ce qui fait une confession honnête de son péché, il n'a fait aucune tentative pour justifier ou excuser son péché. Il avait même de mentionner qu'il est prêt à devenir un domestique mercenaire comme il avait planifié. Son père lui montre sa grande joie et demande une fête soit faite pour son retour. Le père aimant, anciennement prêt à pardonner et à recevoir de nouveau son fils comme son fils, c'était particulièrement remarquable parce que le fils avait déshonoré la famille par sa vie de débauche. Peut-être même la famille n'a entendu parler. Mais sans aucune réprimande. Et encore une fois, il y en a qui vont critiquer le père. Le père commande une célébration pour avoir retrouvé son fils perdu. Avec des vêtements spéciaux, des bijoux, et par la suite la nourriture. Il en manquerait plus de nourriture, il n'aurait plus faim. Mais le père dit aux serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangions et réjouissons-nous. Quand mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Le fils est reçu, non seulement comme un fils, mais comme un roi. Ils étaient tous destinés à honorer le fils et lui faire savoir qu'il était aimé, honoré, qui avait en effet retrouvé sa place dans la famille malgré ses erreurs. Il ne s'agissait pas seulement de retrouver un fils perdu, mais c'est comme si son fils était revenu d'entre les morts. Quand un pécheur se repent et accepte le salut en Christ, par la miséricorde, la compassion et la grâce de Dieu, il ne réalise pas nécessairement les bénédictions qui suivront sa conversion. Par une repentance sincère et saine, il va même devenir un enfant de Dieu. Ici, nous voyons parmi les nombreux attributs de Dieu, Dieu veut et il désire sauver les hommes. Et il se réjouit lorsqu'il y en a un qui accepte son offre de salut. Le Père aimant veut pardonner, il exerce la compassion. Mais il y a un deuxième fils, le fils aîné dans cette histoire. Du verset 25-32, le fils aîné refuse de pardonner, ayant une attitude d'amertume et de colère. En revenant de son travail, il entend le bruit. Aussitôt, il se met en colère, il refuse de célébrer le retour de son fils. Pas son fils, mais son frère, le plus jeune. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approchait de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs, lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Et ça, c'était le comble pour le fils aîné. Le veau gras, c'était vraiment réservé pour une occasion très spéciale, même rare. Il s'est mis en colère, ne voulait pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Le fils aîné n'était pas content que son frère soit revenu d'abord et qu'il soit reçu de telle façon. Il s'est plaint, il considère la fête comme une insulte personnelle pour lui. Et le père essaie de raisonner avec son fils aîné, espérant qu'il pardonne et qu'il oublie ce que son jeune frère a fait et qu'il peut se réjouir du fait qu'il soit revenu sain et sauf. Mais le fils aîné répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu n'as donné un cheval pour que je me réjouisse avec mes amis. » Il y a l'amertume qui s'en vient, qui est montée au cœur du fils aîné. Il montre sa frustration. Il dévoile son cœur devant son père.
Peut-être, depuis des années, il avait caché son amertume pendant tout ce temps-là. A eu un sentiment que son père n'était pas reconnaissant pour sa fidélité. Et de la même manière, les orgueilleux qui expriment leur sentiment de ne pas être traités comme ils le méritent. Le fils aîné était obéissant au fil des années, mais d'un sens, il était loin du cœur de son père. Peut-être qu'il était fidèle par devoir, mais pas par amour. Si le fils aîné aimait vraiment son père, il se réjouirait du bonheur de son père et du bien-être de son frère. Mais encore des accusations auprès de son père. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Comment pourriez-vous approuver de la façon dont il a vécu, même en lui offrant un festin dès son retour? Ici, le fils aîné parle à travers de la jalousie, la colère et même de la haine envers son frère. Attendez un peu, moi je sais. Mais regarde l'affection du père ici, envers le fils aîné. Il dit pas mon fils, il dit mon enfant, lui dit le père. Tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort, il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Le père partage que ses sentiments sont les mêmes pour les deux fils, que pour leur temps avec lui était précieux et apprécié. Mais toujours, le fils aîné refuse de pardonner, attitude d'amertume et de colère. Quel soulagement de savoir que l'amour de Dieu pour moi est basé sur sa connaissance de ce qu'il y a de pire en moi. Il m'aime pareil. En conclusion, cette parabole et les trois personnages représentent d'abord le Père aimant, est destiné à représenter Dieu le Père par sa miséricorde, compassion et grâce. Le Fils cadet, destiné à représenter les publicains et les pécheurs, ceux qui étaient irréligieux. Et le Fils aîné, censé représenter les pharisiens, ceux qui étaient en train de se justifier eux-mêmes, suivant des religieux. Ce que cette parabole particulière nous apprend sur l'homme et sur nous-mêmes. D'abord, l'homme est perdu sans Dieu, en ignorant la parole de Dieu, en vivant uniquement pour cette vie, vivant dans le monde et pour la chair, en faisant son propre choix de ne pas recevoir le salut de Christ. Deuxièmement, l'homme peut être retrouvé, sauvé et même restauré, par un désir de se repentir de ses péchés, de donner sa vie au Seigneur. Il peut trouver une relation personnelle avec Dieu le Père, devenir membre de la famille de Dieu. Et troisièmement, une nouvelle naissance apporte joie et espoir. D'abord pour Christ le Sauveur, parce que son sacrifice a pourvu à notre salut. Pour nous-mêmes, c'est de trouver le vrai sens à la vie. Pour notre famille, qui voit le changement pour le mieux dans notre vie. Et même pour les gens du ciel, Luc 15, 10. De même, Jésus dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. La joie d'un homme sauvé, partagé avec les anges, le grand berger, le Créateur lui-même, se réjouit à ce que ça qu'il a créé a été racheté et encore une fois lui appartient. Vu également à travers la repentance d'un des deux criminels crucifiés en même temps que Jésus, un premier fruit de la croix. Les anges sont témoins de l'œuvre continue de Dieu pour le salut des âmes humaines, avec cela dans nos pensées. Peu importe ce que vous vivez aujourd'hui en tant que père, en tant que grand-père, même arrière-grand-père.
Peu importe ce que vos enfants peuvent traverser, la meilleure chose que vous puissiez faire, emmenez-les continuellement devant Dieu, en intercédant dans la prière pour eux. Et inondez-les d'amour, en sachant que Dieu les aime encore plus que vous. Et n'abandonnez jamais l'idée de ce que Dieu le Père peut faire avec eux. En terminant, Romains 8, 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. La vie n'est pas toujours facile. Parfois, dans notre rébellion, notre désir de se dégager de responsabilités devant Dieu, nous choisissons la mauvaise voie. Mais Dieu, dans son amour et par sa compassion, nous rappelle à la maison. Prions, Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour l'amour que tu as pour nous. Je te prie pour ceux qui sont à l'écoute, surtout les papas ce matin, qui sont peut-être troublés et peinés de voir leurs enfants qui sont pas sur la bonne voie avec toi. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un qui entend ce message, qui n'a pas encore accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur de leur vie, par la conviction du Saint-Esprit sur eux, Seigneur, convainc-leur de leurs besoins. En attendant, merci Père pour ton amour. Nous te remercions, nous élevons le nom de Jésus-Christ et nous prions au nom de Jésus aussi. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église, Somerville Baptist Church, 819-889-2819. Normalement, je suis là le mardi après-midi, mardi matin à partir de 9h, jusqu'au vendredi après-midi où j'enregistre les messages. Si vous avez des questions, des requêtes de prière, commentaires, s'il vous plaît, contactez mon courriel, mihoule, a-industriel, netrevolution.com. Ça fait plaisir de parler avec vous, prendre du temps avec vous. En attendant, merci de votre fidélité d'écoute. Gardez vos regards dans la parole de Dieu et suivez les instructions que Dieu nous a données. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et à la prochaine fois.